Stéphane Ravier, le maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, a déclaré que dans votre ville, il était aussi facile d'acheter une Kalachnikov qu'un pain au chocolat. Une fois qu'on a dit ça, et ce constat dramatique, que faut-il faire? On sait que vous alertez sur la situation depuis de nombreuses années. On vient d'entendre Gérald Darmanin. Au-delà des paroles, qu'est-ce qu'il faut faire, Stéphane Ravier, selon vous? Monsieur Payan, le maire de Marseille, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, un beau duo de pleurnicheurs et des gens qui enfoncent des portes ouvertes. Ceci près que Monsieur Payan, le maire de Marseille, pour lui, le trafic de stupes n'est pas un problème, c'est le trafic d'armes. C'est parce qu'il y a un trafic de stupes qu'il y a un trafic d'armes, et pas l'inverse. Donc la réalité, c'est que la terreur s'est installée depuis longtemps aux marronniers, en particulier, et dans de nombreuses cités à Marseille. Les marronniers, précisément, quand j'étais maire de secteur, j'ai reçu des habitants de la tour qui avaient été squattés par les dealers, et je leur avais dit que j'allais saisir le préfet de l'époque, ce que j'ai fait. Et je leur ai dit, je vais vous tenir au courant, je vais vous envoyer le double du courrier de la réponse de la préfète. Et ils m'ont répondu, non, 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 ne nous envoyez pas de double, parce que les dealers ouvrent notre courrier. C'était ça la réalité. Et j'ai participé à une descente où j'ai assisté à une descente de policiers dans cette même cité des Marronniers il y a quelques mois. Ils ont arrêté un dealer qui avait sur lui du cannabis, qui avait de l'argent liquide en grande proportion. Et il avait aussi de la cocaïne. Eh bien, eux, au lieu d'être heureux d'avoir arrêté un dealer, ils m'ont dit, vous savez, monsieur le sénateur, le procureur va sûrement le relâcher parce qu'il n'a pas beaucoup de produits sur lui. C'est ça la réalité. La police fait son travail, mais le volet judiciaire, lui, ne suit pas. Ils sont relâchés parce qu'il n'y a pas de place en prison, parce qu'il n'y a pas la volonté d'expulser des délinquants étrangers. La seule réponse du maire de Marseille aujourd'hui, c'est d'ouvrir une salle de shoot. Ce n'est pas une salle de shoot qu'il faut ouvrir, ce sont des places de prison. Et on sera tout à l'heure, vous l'avez cité, en ligne et en direct avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui répondra à toutes nos questions après ce qui s'est passé une nouvelle fois à Marseille. Pour vous, Stéphane Ravier, j'ai bien entendu, ce n'est pas le trafic d'armes qui est le problème, même si c'est pointé notamment du doigt par Samia Ghali. Tant qu'on n'empêchera pas, dit-elle, ces armes de guerre de circuler, on ne pourra rien faire. Mais vous attardez sur le trafic de drogue. Mais est-ce que c'est lié simplement à la ville de Marseille? Et comment y répondre? On entend Gérald Darmanin annoncer quasiment une fois par mois en se rendant dans la cité phocéenne des renforts d'effectifs de police. Est-ce que cela suffit? Est-ce que vous constatez quand même des améliorations sur le terrain ou c'est pire qu'avant et c'est pire que tout la situation? L'année dernière, on nous a envoyé des CRS à Marseille. Mais c'était pour contrôler les Marseillais qui ne portaient pas de masque. Si aujourd'hui, M. Darmanin nous envoie des policiers pour contrôler les Marseillais qui sont aux terrasses des restaurants parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire, ce n'est pas la peine de nous envoyer ce genre de policiers. Voilà, la réalité, c'est qu'il faut changer de paradigme. Il faut qu'il y ait une nouvelle information, une nouvelle prévention. Il faut faire savoir à la jeunesse de France en particulier qu'il n'y a pas de drogue douce, que la drogue, c'est de la merde, que la drogue, ça vous gangrène, que ça vous tue la santé. Il y a déjà cette prévention à faire. Et ensuite, il y a la répression, parce qu'en réalité, la répression n'existe pas. On ne s'en donne pas les moyens. Il faut mettre les moyens auprès de la police qui connaît le terrain, qui connaît tous les trafiquants. Ils ont tous arrêtés, mais ils sont relâchés. Donc il faut que la justice soit juste et qu'elle condamne et que nous expulsions les délinquants étrangers. Et il faut aussi s'intéresser aux consommateurs. La loi qui existe déjà prévoit 1 an d'emprisonnement et 3 700 € d'amende pour les consommateurs. Donc eux aussi font partie du trafic de drogue. Ce ne sont pas des victimes. Ils font partie du trafic. Il faut que toute la chaîne de cette criminalité de la drogue soit prise en compte et sanctionnée. Mais ce n'est pas cette réalité qui est celle du ministre de l'Intérieur. Il réagit lorsqu'il y a des événements comme celui-là, et celui-là, il dépasse l'entendement. Alors il réagit, il fait des déclarations, mais ça n'est jamais suivi d'effet sur le fond, et ni même dans la durée. Un mot des habitants, Stéphane Ravier, de ces quartiers, en grande majorité, pour ces habitants des quartiers très éloignés de ce trafic de drogue qui gangrène justement ces quartiers, et notamment chez vous à Marseille. On lit des témoignages de mères de famille choquées, d'enfants qui disent vouloir déménager. D'une part, comment accompagner ces habitants qui se retrouvent pris en otage au milieu de ces règlements de compte et avec parfois ces fins tragiques et malheureuses et ignobles, comme les a qualifiés ces actes Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous les écoutez? Et comment aussi sortir du silence et de l'omerta qui règne dans ces quartiers? Le silence et l'omerta, oui et non, parce que je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai reçu des familles du quartier des Marronniers précisément. Un quartier qui n'est pas un quartier défavorisé. Moi, ce quartier, je le connais bien.
Et il y a 7-8 ans, il n'y avait aucun trafic et la vie y était tout à fait agréable. Il y a tous les services publics. Et dans ce quartier-là, comme dans d'autres quartiers qui subissent ce trafic de drogue. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont abandonnés par les services publics, qu'ils sont abandonnés par l'État. L'argent coule à flot via la politique de la ville et par la générosité de la ville de Marseille. Donc il y a bien un problème d'insécurité lié à ce trafic de drogue qui pourrit la vie des habitants parce que 99, bien sûr, des habitants de ces quartiers ne sont pas concernés par ces trafics et sont pris en otage. Alors ils viennent voir le maire de secteur et il leur demande effectivement un autre logement dans une autre cité. Mais à Marseille, nous subissons une crise du logement sans précédent, alors que nous avons des logements vides dans ces cités. C'est ça le paradoxe, parce que plus personne, les familles qui veulent vivre en sécurité et qui veulent que leurs enfants grandissent en sécurité, veulent à contre-cœur souvent, parce qu'encore une fois, il y a tout dans ces quartiers, veulent quitter ce quartier, ils se sentent de trop, parce qu'ils se sentent trop en sécurité. Alors, comment faire? On ne peut pas leur offrir ce que nous n'avons pas. Ce que nous devons avoir, c'est la volonté de rétablir l'ordre. Et j'ai oublié, si vous me permettez, d'apporter 2 points pour compléter cette chaîne de la sécurité. Il faut responsabiliser les parents. Que faisaient ces enfants de 8 ans et de 14 ans seuls à 23 heures dans le quartier? Il faut les sanctionner si les parents n'assument pas leurs responsabilités. Et puis, monsieur Darmanin, au lieu de venir à Marseille, il ferait mieux de traverser la Méditerranée et d'aller voir son homologue marocain, par exemple, accompagné de monsieur Dupond-Moretti, et qu'ils arrivent à convaincre le gouvernement marocain de faire des efforts sur la production de cannabis dans ce pays, parce qu'on sait très bien que ça vient de là, ou des Pays-Bas. La même chose pour le trafic d'armes, on sait très bien que ça vient de Libye. Monsieur Sarkozy ayant semé le chaos et par la voie des Balkans. Donc tous ces trafics, les voies qui sont empruntées, nous les connaissons. Donc il faut prendre des mesures, il faut avoir un gouvernement qui ait du courage, qui ait de la volonté. Et monsieur Darmanin, lui, a le courage de parler, mais pas davantage.